Notre Père, nous te sommes reconnaissants pour la vie que tu nous accordes, le fait que tu as étendu ta main, tu as protégé nos âmes ce matin et tu nous as permis de voir ta face. Nous te sommes redevables de tout, Seigneur, et nous voulons pour tout cela te dire merci. Dans le dernier moment de notre rassemblement, nous te prions que tout ce que nous avons reçu puisse être scellé précieusement et s'enraciner dans nos cœurs, et que tandis que tout est en train de se mettre en place dans ce dernier puzzle, cette dernière présentation, je te prie de veiller sur ma bouche et aussi sur les oreilles et le cœur de ton auditoire, afin que ce ne soit pas mes pensées ou bien l'expression, le langage d'un homme, mais que ce soit la parole de Dieu qui soit prêchée. C'est la prière que je te demande au nom de Jésus. Amen. Nous nous sommes arrêtés hier dans le livre de Daniel, au chapitre 11. Dans Daniel, au chapitre 11, nous étions en train de comprendre les dernières informations contenues dans ce verset en rapport avec notre étude. Et je crois que nous nous étions arrêtés sur le symbolisme des Libyens et des Égyptiens, non, des Libyens, des Éthiopiens et du pays d'Égypte. Nous avons montré que cette corde à 3 fils que nous avons vue pendant 3 présentations, c'est la manière dont Dieu est en train de montrer sous 3 angles de vue différents la même séquence, la séquence qui mène à la guérison de la blessure mortelle. Et si on peut revenir à la présentation précédente, un tout petit peu, vas-y. Non, celle d'après. Oui, vas-y, on continue. Cette corde à 3 fils, voilà, on s'arrête ici. Dans le livre d'Apocalypse 13, 17 et Daniel 11, Dieu décrit la succession des royaumes, depuis Babylone jusqu'à la fin du monde. Et dans la dernière séquence du livre d'Apocalypse 17, Jean est étonné parce qu'il ne comprend pas le mystère entre la femme et la bête. Il ne comprend pas pourquoi cette alliance, elle est et comment elle s'est mise en place et comment elle demeure. C'est pour ça que l'ange va venir et lui dire « Je vais te révéler le mystère ». Et ce mystère, c'est, il va donner une énigme à Jean et il va lui dire que cette relation, elle est symbolisée par des rois, 7 au total. Ces 5 rois qui sont tombés dans Apocalypse chapitre 17 au verset 10, ce sont les 5 premiers grands empires qui ont existé depuis l'Antiquité. Celui qui est, au moment où Jean reçoit la vision d'Apocalypse 17, ce sont les États-Unis d'Amérique. Ensuite, il y a un roi qui vient après les États-Unis. Nous avons pu établir comment ce roi représente une entité ou une gouvernance mondiale. Et ensuite, Rome, qui arrive 8e, va être celui qui va prendre la domination de cet empire. Les États-Unis sont en train de partager leur royaume avec le nouveau royaume universel. Les États-Unis vont partager le royaume. Et si vous regardez, y a-t-il aujourd'hui le squelette ou l'ébauche d'une gouvernance mondiale? Oui, il y a une entité qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies. Et cette Organisation des Nations Unies est une entité qui va prendre la suprématie sous les gouvernements mondiaux. Lorsque les gouvernements qui sont sous la tutelle de l'ONU s'organisent, ils peuvent prendre des décrets, des décisions à l'encontre de certains pays. Vous avez par exemple des pays qui sont sous embargo des Nations Unies. Vous avez des pays qui subissent des frappes militaires des Nations Unies.
Et c'est intéressant lorsqu'on comprend Apocalypse 17 et Apocalypse 13 dans le contexte de Daniel 11. Un embargo, ça fait appel à quelle puissance? La puissance économique. Parce que l'embargo, ça vise à faire qu'on ne puisse ni acheter ni vendre. Et qu'est-ce que c'est que des frappes militaires? C'est le pouvoir de l'armée. Donc, cette ébauche des Nations Unies est un indicateur pour les étudiants de la prophétie, afin qu'ils voient la manière dont la femme et la bête vont redevenir un. La bête avait été éliminée en 1798, la femme avait continué son existence puisque l'Église a continué à subsister, et Apocalypse 17, 13 et Daniel 11 expliquent la manière dont la femme et la bête vont redevenir un. Donc lorsque ce gouvernement mondial se met en place, il se met en place sous l'égide, sous la tutelle, l'influence des États-Unis d'Amérique. Donc nous avons compris dans cette énigme d'Apocalypse 17 que le 7e royaume n'est rien d'autre qu'une extension du 6e royaume. Et lorsque l'on comprend que les 10 rois, lorsqu'ils vont s'unir, la Bible dit dans Apocalypse 17 qu'ils vont avoir un dessein, c'est de donner leur royaume à la bête et ils vont régner avec elle pendant 1 heure. Donc le 8e royaume qui va venir, en réalité, il n'est rien d'autre que le 6e royaume. Et ce qu'Apocalypse 17 nous permet d'identifier, c'est que la résurrection de la puissance papale se fait à travers une combinaison triple dans les 3 composantes du 6e royaume, qui est le 6-6-6. Suivante. Les USA représentent le faux prophète, puisque c'est un prophète qui avait été suscité par Dieu pour annoncer l'Évangile. C'est un prophète qui avait été suscité pour faire développer la vérité et dévoiler les erreurs papales. Le royaume mondial représente la puissance du dragon et la Rome papale, bien entendu moderne, représente le pouvoir de la bête. Ce que je ne vous avais pas dit hier, et vous pouvez l'ajouter à ce moment-là, vous regarderez que ces 3 entités sont développées dans la corde à 3 fils que nous venons de voir. Pourquoi Dieu développe-t-il la même vérité dans 3 chapitres? C'est parce qu'il y a 3 angles de vue des 3 acteurs principaux de cette tragédie. Apocalypse 13 est le focus du faux prophète, les États-Unis. Parce que la première partie du chapitre 13 ne fait que répéter ce qui était dit dans le chapitre 12, ne fait que répéter tout ce qui avait été dit dans les chapitres 2, 7, 8 et 9 de Daniel. Donc il n'y a pas d'informations tellement nouvelles. Mais le cœur, le centre d'Apocalypse 13, c'est la manière dont cet agent nouveau va restaurer l'autorité de la première bête. Donc le focus ou le point central du chapitre 13, c'est le faux prophète. Maintenant, quelle est l'autre entité de cette association triple partie? C'est le royaume mondial. Et ça, on retrouve cette réalité dans Apocalypse chapitre 17. Le centre d'intérêt d'Apocalypse chapitre 17, c'est de montrer comment les nations vont s'associer à la fin du monde afin de mettre l'autorité de la bête en place. Donc Apocalypse 13 pour le faux prophète, Apocalypse 17 pour le dragon, et bien entendu, la dernière partie, la bête, c'est Daniel 11 qui est le chapitre qui le dévoile. Alors, je fais un commentaire parce que nous n'irons pas jusque-là aujourd'hui. Lorsque vous regardez dans Apocalypse chapitre 17, vous verrez le nombre des rois qui sont représentés. Il y a 10 rois. D'accord? Vous lirez pour vous, il y a 10 rois dans Apocalypse 17. Et cela me permet de vous donner un avertissement. Les 10 rois que vous retrouvez dans le livre d'Apocalypse, vous devez les retrouver dans le livre de Daniel. Et où trouve-t-on 10 rois dans le livre de Daniel?
dans Daniel 2, la statue a 10 orteils. Elle a 10 orteils. Les 10 orteils de la statue de Daniel ne sont pas l'Europe, chers amis. Il y a un enseignement qui court parmi nous qui voudrait que les 10 orteils représentent l'Europe, mais pour plusieurs raisons, ça ne peut pas être l'Europe. Ce sera l'objet peut-être d'un autre séminaire. Je ne vous laisse pas sans piste. Rappelez-vous que l'objectif du livre de Daniel et de l'Apocalypse, c'est de décrire la manière dont une puissance mondiale, universelle se met en place. Quand est-ce que dans l'histoire de la prophétie, l'Europe a mis une puissance universelle mondiale? Vous pourrez chercher ça, si vous trouvez. Ensuite, les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse s'accordent. Donc si on retrouve 10 rois dans Apocalypse 17, il faut qu'ils correspondent à une unité de 10 dans le chapitre de Daniel, et c'est le chapitre 2. Donc les 10 orteils ne sont pas l'Europe. L'autre manière dont on peut le voir, c'est parce que le découpage en 10 pays européens, ce n'est pas dans le futur, c'est dans le passé. C'est au moment où Rome se désintègre, devient 10 royaumes, mais ces 10 royaumes ne vont pas persister puisque 3 vont être arrachés par la 8e qui est Rome. Et dernier élément, les pieds représentent la fin du monde, puisque c'est l'histoire des royaumes de façon chronologique. Les orteils ne peuvent pas être l'Europe, parce que ça c'est du prétérisme, c'est d'appliquer les prophéties passées à un temps qui est futur. Lorsque vous regardez et que vous prenez des renseignements sur le nouvel ordre mondial ou sur les Nations Unies, une observation intéressante est de savoir que les Nations Unies ont découpé le monde en 10 régions, 10 zones. Et dans la Bible, 10, c'est le chiffre du dragon. On peut passer à la suivante. Donc nous avons vu en conclusion hier soir que la croix de Christ est l'élément qui développe tous les mystères. Et nous avons compris que la croix de Christ était le chemin qui avait été présenté dans l'évangile éternel. Il va se préparer, il va donner son témoignage, il va mourir et il va ressusciter. Et nous avons vu que l'Antéchrist va subir exactement la même trajectoire. La papauté se prépare pendant 30 ans, donne son témoignage pendant 3 ans et demi, va mourir et est ressuscité. Ces prophéties de Daniel et de l'Apocalypse nous permettent de comprendre pourquoi la contrefaçon de satanique est si perfectionnée. C'est parce qu'elle imite la manière dont Dieu a construit le mystère de la piété. La Bible dit que le Père donna l'autorité au Fils et que tout est centré sur le Fils. Oui? Lorsque le Fils a passé et que sa dispensation est finie, le Saint-Esprit vient, mais que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit rend témoignage de celui qui le précédait, le Fils. Lorsque nous lisons Apocalypse 13, 17 et Daniel 11, d'où le pouvoir vient-il? Le pouvoir vient du dragon. Et que fait le dragon? Il donne une autorité à la bête. Tout comme le Père a donné l'autorité au Christ, le dragon donne l'autorité à la bête. Et la bête va faire exactement une contrefaçon presque pareille de ce que Christ a fait. Maintenant, pour nous, enfants du peuple de Dieu à la fin du monde, l'agent auquel nous sommes confrontés est le plus sophistiqué et le plus dangereux. C'est le faux prophète. Le faux prophète. Vous vous rappelez la manifestation du Saint-Esprit? Lorsque la Pentecôte eut lieu, ils reçurent le don du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en langue. Et des milliers se joignaient à leurs églises. C'est une contrefaçon parfaite qui existe aujourd'hui à travers le faux prophète. Y a-t-il une entité dans le monde qui parle en langue?
mais une langue que ni les anges, ni Dieu, ni les individus eux-mêmes ne peuvent comprendre. C'est une contrefaçon. Et attire-t-il des milliers d'âmes, convertissent des milliers d'âmes? Oui, mais ils convertissent les âmes dans le mystère de l'iniquité. Je vous ai dit que beaucoup d'entre nous, si ce n'est pas tous, nous avons la mauvaise cible dans notre viseur. Beaucoup se concentrent sur la papauté. Mais si l'on comprend les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, de qui devrait-on se méfier? Les États-Unis. Vous pensez que c'est le Vatican qui vous empêche de prendre du dentifrice quand vous prenez l'avion? Revenons dans Apocalypse 13 quelques instants. Apocalypse chapitre 13. Dans Apocalypse chapitre 13, au verset 13, la parole de Dieu nous dit « Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. » Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Lorsqu'on pense à prodige, y a-t-il un mot qui vous vient à l'esprit lorsqu'on pense au mot prodige? Miracle? Sorcellerie, on se rapproche. Ah, j'ai entendu quelque chose. Du spectacle. Du spectacle. De l'enchantement, de l'émerveillement. De l'illusion, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Si vous prenez l'histoire contemporaine, depuis la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, quelle est l'entité dans le monde qui émerveille le monde par des prodiges, des miracles, du spectacle? Les États-Unis d'Amérique. Il y a une entité qui s'appelle Hollywood. Oui? Oui? Vous n'avez jamais entendu parler de cette expression, la magie d'Hollywood? Vous n'avez jamais eu votre cœur qui bat lorsque vous regardez dans la petite boîte noire? Ah! Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Est-il possible que le monde entier ait été converti au mode de vie ou au mode de pensée de cette entité qui opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel? Et le texte nous dit un détail, à la vue des hommes. Comment le monde entier a-t-il été converti à la pensée de cette entité? C'est le petit écran. La puissance du petit écran. Rappelez-vous que cet agent a une apparence inoffensive, mais en réalité, il a tous les traits sataniques de toutes les bêtes qui le précédaient. Maintenant, comment les enfants de Dieu sont-ils émerveillés ou encore séduits par cette entité? Avez-vous déjà entendu parler de ce qu'on appelle les films chrétiens? Les films chrétiens. Voilà une bien curieuse invention, hein, des films chrétiens. Vous n'avez jamais remarqué que dans tous les films chrétiens, il y a une histoire d'amour? Oh, mais basée sur quel type d'amour? L'amour charnel, l'amour du monde. Vous n'avez jamais vu ce héros qui se bat pour retrouver sa belle, pour affronter l'opposition des parents du monde entier?
Hmm? Mais ce sont des films chrétiens. Non? Il y a un principe qui dit qu'on est transformé en contemplant. D'où vient-il qu'on a une compréhension erronée de ce qu'est l'amour? Et je parle en tant que responsable d'église. Nos foyers dans les églises sont parfaits, n'est-ce pas? Hein? Les familles sont en ordre. C'est des grands prodiges. C'est de l'illusion. Cet amour qui est basé sur des sentiments, sur la chair, mais pas sur les principes de Dieu. Avez-vous jamais remarqué dans ce genre de film chrétien que des jeunes gens vont peut-être partir sans supervision d'adultes, se retrouver dans des situations émotionnellement ou charnellement engagées? Oui? Et c'est avec ça qu'on nourrit nos jeunes gens. Parce que ce sont des films chrétiens. Mais quelle valeur est véhiculée derrière cela? Des valeurs qui font que lorsque la parole de Dieu est prêchée, et qu'on enseigne aux jeunes gens, par exemple, que lors des fréquentations, il ne faut pas avoir de contact, on dit, ça c'est d'un autre âge. Ça c'est rétrograde. Pourquoi c'est rétrograde? Parce qu'on est transformé en contemplant. Avez-vous jamais vu ce genre de film où une entité est attaquée par des ennemis et que maintenant, pour répondre, on va partir en guerre, non? Pour défendre son pays ou sa planète, on va prendre des armes pour aller faire la guerre. Qu'est-ce que cela enseigne? Pardon? Tuer est quelque chose d'acceptable. La violence est devenue quelque chose d'acceptable. Parce que c'est une réponse à une attaque. Oui? On va laisser ça pour tout à l'heure. Maintenant, qu'en est-il de ces films chrétiens où une équipe a quelqu'un qui est le plus nul et tout le monde va le soutenir, tout le monde va l'aider et c'est lui qui va marquer le dernier but à la dernière minute de la dernière seconde? Vous n'avez jamais vu ce genre de film? Ah oui. Et ça enseigne le soutien, la patience, l'entraide, c'est ça? C'est vrai? Mais c'est marrant parce que lorsqu'on rencontre les jeunes gens dans les églises ou dans les équipes, tout le monde choisit toujours celui qui est le meilleur. C'est de l'illusion, chers amis. Là, nous sommes en train de parler de l'industrie du divertissement. Quel est le pays dans le monde, dans l'histoire moderne, qui dirige l'industrie de l'entertainment, le divertissement? Cette puissance qui fait descendre du feu du ciel. Hollywood, la magie. Avec des scénarios très bien écrits, on trouve que le brigand est même quelqu'un de gentil. C'est intéressant de noter l'évolution des mœurs. Je n'avais pas prévu de prêcher sur ce sujet-là, mais comme on y est, c'est intéressant de donner ça. Vous savez que nous sommes dans une crise sociétale où les genres et les sexes se mélangent, où la sexualité peut aller dans tous les sens et dans tous les sexes. C'est intéressant de voir que dans le passé, c'était un très très mauvais rôle
que d'être quelqu'un d'efféminé. Ou encore quelqu'un attiré par le même sexe. Comment pensez-vous que ce concept a été massivement introduit dans la société? À travers le petit écran, ou souvent dans les films, c'est celui qui est affecté par l'homosexualité qui va être le héros. Cette puissance séduisait les habitants de la Terre par les produits qui lui étaient donnés d'opérer. On peut faire la guerre si c'est pour défendre sa patrie. On peut faire la guerre si on est attaqué. On peut rentrer dans une relation physique. Pourquoi les adolescents dans nos églises pensent-ils que c'est correct de flirter? Parce que les parents les mettent dans des écoles avec des enfants qui font ça, et parce que les parents les laissent être devant des films où c'est ce qu'ils voient à longueur de journée. Essayez de réfléchir pour vous-même. Quelles sont les 3 composantes d'un bon film? L'un des héros les plus fabuleux de l'histoire du cinéma s'appelle James Bond. Cherchez quelle valeur James Bond met-il en avant. Cherchez pour vous-même. Je ferme la parenthèse. Maintenant, nous qui sommes adventistes du 7e jour, nous n'avons pas vu venir cela. Parce que les conseils de l'esprit de prophétie ont été mis de côté. Nous n'avons pas vu la sagesse qu'il y avait dans le fait de conserver la loi de Dieu. Et je vous ai dit que tout le monde est concerné par cet agent. Ça vous semblait drôle hier, hein? Mais maintenant, on est plus silencieux. Qu'en est-il maintenant dans les églises? Qu'en est-il dans les églises? Avez-vous déjà vu une église où on frappe des mains? Ça existe, ça? Ça n'existe pas chez les adventistes, hein? D'après vous, d'où vient l'idée d'applaudir dans une église? Est-ce que les musulmans ils font ça? Est-ce que les catholiques ils font ça? Les hindous ils font ça? D'où ça vient ça? Du mouvement protestant américain. Maintenant, il y a un point qui doit nous toucher dans la chair. D'où vient la musique chrétienne que vous écoutez? Même si elle est passée sur une radio qui a le nom d'adventiste, même si elle est chantée par des gens qui ont le nom d'adventiste, vous devriez savoir que c'est une musique qui est évangélique et protestante, apostate. Pensez aux musiques les plus favorites et les plus célèbres dans le milieu chrétien. Elles parlent du sanctuaire? Elles parlent du 3e ange? Elles parlent de la réforme sanitaire? Elles parlent de la justification par la foi? Elles parlent de la vie à la campagne? Elles parlent de la véritable éducation? De quoi parlent ces musiques? Que pourrais-je faire sans toi? Où irais-je? Tu es digne. Vous devriez savoir que si le faux prophète a une fausse théologie, il ne peut pas vous donner une bonne musique, puisque sa musique est l'expression de sa théologie. Est-ce que vous voyez comment nous sommes affectés par cet agent, le faux prophète? Restons encore dans le domaine de l'Église. D'où vient l'idée maintenant qu'on va prendre les JA et qu'on va les assembler dans un tournoi? Qu'est-ce que c'est un tournoi? C'est une compétition, hein? Et que se passe-t-il dans les tournois adventistes? Ce qui se passe dans les tournois du monde. On se blesse, on se dispute, mais comme c'est adventiste, c'est acceptable. D'où cette idée vous est venue?
la filmographie hollywoodienne du protestantisme apostat. Qu'en est-il de l'idée maintenant de rassembler l'Église et de faire 4 groupes et de faire un concours biblique? Cet agent est un agent qui opérait des prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ce troisième agent, le faux prophète, est celui qui dirige la pensée chrétienne mondiale aujourd'hui. La pensée chrétienne mondiale qui imite, hélas, l'Église adventiste du 7e jour. On continue. Revenons à Daniel chapitre 11. Daniel au chapitre 11. Nous nous étions arrêtés au verset 43. Et juste pour révision, on va relire Daniel chapitre 11, 40 à 45. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. Le roi du Midi, c'est la France à travers la Révolution française, l'idéologie athée qui va faire la guerre contre l'autorité de l'Église et de l'État. Donc au verset 40a, nous sommes en 1798, où le Midi, l'Égypte, fait la guerre contre Babylone spirituelle, la papauté. Le roi du Septentrion fondera sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers. Nous avons vu que ce verset représente le moment où la papauté va revenir pour se venger contre l'athéisme. L'athéisme qui entre-temps a été contrôlé par la doctrine, l'idéologie bolchevique, qui est une forme moderne de la Révolution française. Lorsque le roi du Nord, la papauté, revient, elle revient avec des chars et des cavaliers. Hier soir, nous avons identifié qu'est-ce que représentaient dans la Bible les chars et les cavaliers, et des nombreux navires. Donc c'est un soutien économique et un soutien militaire. La papauté s'avance dans les terres et se répand comme un torrent et déborde. Ensuite, au verset 41, la papauté va rentrer dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Qui sont ces plusieurs qui succomberont? Au moment où la papauté ou le roi du Nord pénètre le pays glorieux, c'est le moment que nous avons bien détaillé dans Apocalypse 13, où la deuxième bête va restaurer l'autorité de la première en faisant le monde l'adorer. Au moment où les États-Unis vont pousser pour faire une loi du dimanche, en faisant une loi du dimanche, ils sont en train de rejeter ce qui a fait leur histoire, l'essence même de leur constitution, et ils vont contraindre, forcer l'adoration, ce qui est contraire à leur véritable esprit. À ce moment-là, le protestantisme est complètement déchu. C'est une chute qui est progressive depuis 1842 jusqu'à la loi du dimanche. Le verset 41 montre un transfert. Entre parenthèses, nous qui sommes des adventistes, nous savons c'est quoi un transfert. On passe d'une église à l'autre. Comment les gens vont changer d'église? Nous allons voir ça dans quelques instants. Au verset 42 et 43, le roi du Nord ou encore la papauté va prendre le contrôle des riches, des pauvres. Il n'y aura aucun lieu de refuge et le monde entier sera alors sous sa domination. Le verset 44 nous dit alors que des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Ces versets que nous venons de lire décrivent les dernières scènes de la révélation clairement dévoilée. Les dernières scènes de l'humanité sont contenues dans ces 6 versets, et ces 6 versets sont une répétition de la grande controverse qui commença dans le ciel et qui a été perpétrée à travers tous les royaumes païens qui ont fait la guerre contre Jéhovah
et contre les adorateurs de Jéhovah. Maintenant, revenons un peu au verset 41, quelques instants. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Qui sont ceux qui vont succomber lorsque la papauté va pénétrer dans le pays de gloire? Le pays de gloire était... pardon? Le pays des gloires, nous l'avons vu, était les États-Unis. Qui sont ceux qui vont succomber lorsque le décret dominical va être promulgué? Ce sont les adventistes. Ici, le mot succomber ne désigne pas une persécution, ne désigne pas le fait d'être attaqué, mais désigne plutôt une chute morale. Parce que lorsque la loi du dimanche va être promulguée, les adventistes du 7e jour n'auront plus la possibilité de changer de direction. Ils ne feront que continuer dans la direction dans laquelle ils s'étaient déjà engagés. Et vous avez vu quelle est la puissance qui dirige le monde? Quelle est la puissance qui fait du feu descendre du ciel à la face des hommes? Les États-Unis. C'est la raison spirituelle pour laquelle les États-Unis, à l'échelle de l'histoire humaine, ont la prédominance sur toutes les autres nations. Parce que où va démarrer la loi du dimanche? Aux États-Unis. Et c'est parce que tout le monde copie les États-Unis. C'est parce que les États-Unis sont la puissance qui rassemble le monde pour restaurer l'autorité de la bête. C'est pour ça que les États-Unis ont une prédominance. Mais cette prédominance, ils l'avaient reçue comme une bénédiction parce qu'ils avaient hébergé ceux qui fuyaient la persécution et ils étaient ceux qui avaient porté la lumière, mais ils vont apostasier. C'est pour ça que les États-Unis vont devenir le protestantisme apostat. Donc, au moment où les États-Unis d'Amérique sont vaincus par la loi du dimanche, plusieurs succomberont. Ce sont ceux qui connaissaient déjà la loi de Dieu, les adventistes du 7e jour, et ils vont maintenant rejoindre l'Église apostate. Mais si vous lisez l'Inspiration, la sœur White nous laisse penser que la structure telle que nous la connaissons, elle sera balayée. La structure que vous connaissez avec une conférence générale, des unions, des divisions, des fédérations, cette structure sera balayée. Si vous réfléchissez à ce que ça veut dire, malgré tout l'amour que nous avons pour notre Église, cette structure ne pourra jamais tenir. Jamais tenir. À cause de l'alliance avec le monde. Et lorsque la sœur White dit que cette structure sera balayée, on peut le comprendre dans deux sens. Et quelle que soit la manière dont on le comprend, ce que la Bible et l'esprit de prophétie montrent, c'est que cette structure sera hors du plan de Dieu à partir de la loi du dimanche. Cette structure va être balayée parce que, par essence, par définition, la loi du dimanche est le moment où on est obligé de violer le sabbat et obligé d'observer le dimanche. Elle a deux composantes, la loi du dimanche. Je ne sais pas si vous le savez. Il y a obligation de violer le sabbat et obligation d'observer le dimanche. Pour ce qui est de violer le sabbat, il n'y aura pas besoin de faire beaucoup d'efforts parce que c'est déjà la condition de notre peuple. Donc la structure ne pourra pas tenir parce qu'il sera hors la loi d'observer un culte lors de la loi du dimanche. Mais voilà ma pensée que je partage avec vous. Ézéchiel nous montre que les 25 anciens tournent le dos au temple pour se prosterner devant le soleil. Qu'est-ce que ça signifie de se prosterner devant le soleil? Ça veut dire de se prosterner devant le Sunday, le dimanche. Lorsque la loi du dimanche arrive, il est bien probable que notre structure va continuer de faire ce qu'elle fait aujourd'hui, à savoir des compromis. Et c'est la raison pour laquelle la structure sera balayée. Elle pourra continuer d'exister,
mais elle sera balayée. Elle ne sera plus dans le plan de Dieu pour s'occuper de la vérité et prêcher l'Évangile. Et si vous voulez être honnête avec vous-même, beaucoup de gens accusent les prédicateurs du message du troisième ange comme des alarmistes, comme des gens qui divisent l'Église, des gens qui critiquent les pasteurs. Chers amis, nous ne sommes rien. Nous ne critiquons pas les pasteurs. Nous ne divisons pas l'Église. Nous ne faisons que répéter ce que la parole de Dieu dit. Et c'est parce que les prophètes ont prophétisé ces choses qu'ils ont été sciés, mis en prison, rejetés de leur communauté. Si vous prenez le temps d'être honnête avec vous-même, si vous êtes adventiste depuis plus de 10 ans, posez-vous la question, ces 5 dernières années, chaque fois que vous avez voulu nourrir votre âme spirituellement, qu'est-ce que vous avez fait? Et où vous êtes-vous tourné? Et vers qui vous êtes-vous tourné? Cette structure va sortir définitivement du plan de Dieu. Mais comme toutes les choses sont progressives, c'est quelque chose qui a commencé au jour de l'Éternel. Et nous l'avons vu que le jour de l'Éternel a démarré le 11 septembre 2001. Plusieurs succomberont parce qu'on ne prêche pas la réforme sanitaire, parce qu'on ne croit plus à la loi du dimanche dans nos rangs, parce qu'on rejette l'autorité de l'esprit de prophétie, parce qu'on préfère exalter la sagesse humaine, l'éducation académique, les diplômes. Mais une promesse merveilleuse est faite dans Daniel 11, 41. Alors que les adventistes vont succomber, il y a un groupe qui va échapper à la main du roi du Nord. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Amon seront délivrés de sa main. Lorsque vous voyez une entité en 3 composantes dans la Bible, cela doit vous faire penser à 2 choses. La triple plateforme d'Apocalypse ou le mystère de l'iniquité. Parce que le mystère de l'iniquité est représenté sous une forme en 3 parties. L'union du dragon, la bête et du faux prophète. Donc, qui représente Édom, Moab et Ammon? C'étaient des gens qui faisaient partie de Babylone. Et ils vont échapper à la main de la papauté ou à la main du roi du Nord. Est-ce que vous comprenez ce principe-là? Essayons d'établir cela avec un petit peu plus d'éléments. Dans la Bible, qui est Édom? Allons dans le livre de Genèse. Qui est Édom? Dans Genèse chapitre 25, au verset 21, pardon. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Allons au verset 30. Genèse 25 au verset 30. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. C'est qui Édom? Ésaü. Et Ésaü est Édom. Maintenant, regardez une caractéristique qui est donnée sur Édom dans ce verset, au verset 30. Quelle était la condition d'Édom? Édom était fatigué. Qu'est-ce qui produit la fatigue? Le manque
de sommeil. Donc notez que la première fois qu'on retrouve Édom dans la Bible nous montre qu'Édom, il est fatigué. Est-ce que la Bible nous fait mention de quelqu'un qui sera fatigué? Allons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 14. Apocalypse au chapitre 14. Au verset 11. Apocalypse chapitre 14 au verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête, son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Qui sont ceux qui reçoivent la marque, ceux qui n'ont de repos ni jour ni nuit? Dans le contexte d'Apocalypse 14, ils sont identifiés à quel groupe? Babylone. Et lorsque vous allez faire une étude sur le repos, pourquoi ils n'ont de repos ni jour ni nuit? C'est parce qu'ils ont refusé le repos que Dieu leur donnait. Faites une recherche dans la Bible sur refus de repos. Qu'est-ce que c'est le refus du repos? C'est le refus du sabbat. Mettez ça en rapport avec Hébreux chapitre 4. Donc, Édom, la première fois qu'il est mentionné dans la Bible, il est mentionné qu'il était fatigué. Pourquoi on est fatigué? C'est parce qu'on n'a de repos ni jour ni nuit. C'est parce qu'on a refusé le repos de l'Éternel. Donc, Édom est associé à Babylone. Allons ensemble dans le livre d'Hébreux. Hébreux au chapitre 12. Hébreux au chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, ni fornicateur. C'est ce que ça signifie en fait. Ni fornicateur, comme Ésaü qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. On n'aura pas le temps de faire cette étude-là ici, mais ce verset 13, 14 et 15 d'Hébreux donnent des caractéristiques spirituelles en rapport avec Babylone. Parce que l'apôtre Paul invite à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Il va parler de rejetons qui créent du trouble et de l'infection du peuple de Dieu. Il va répéter la chose en donnant des détails plus pratiques. Veillez à ce qu'il n'y ait ni débauché, fornicateur, ni profane, comme Ésaü. Donc, quelle est l'autre caractéristique associée à Ésaü? Il est profane et fornicateur. Il n'a pas le repos de Dieu, c'est un fornicateur. Maintenant, recherchons qui est Moab. Allons dans le livre de la Genèse. Genèse au chapitre 19. Genèse au chapitre 19. Et nous allons lire à partir du verset 30. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous préservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se leva, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père.
L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami, qui c'est le père des Ammonites ou d'Ammon jusqu'à ce jour. Il y a un indice qui nous aide à comprendre qu'est-ce que Moab et Ammon. C'est un principe que nous devons comprendre lorsque nous étudions les prophéties bibliques. Lorsque vous voyez quelque chose de répété 2 fois, exactement de la même manière dans la Bible, c'est un symbole du message du 4e ange, qui est aussi le message du second ange. Que dit le message du second ange? Elle est tombée, elle est tombée. Que dit le message du 4e? Elle est tombée, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Lorsque vous voyez, par exemple, Élie et Samuel, Samuel est en train de dormir dans le temple et il entend Dieu qui l'appelle. Vous chercherez combien de fois il est appelé. Vous rechercherez. Je vous donne l'indice, c'est dans le chapitre 3 de Samuel. 1 Samuel, chapitre 3. Et vous verrez qu'une fois il est appelé Samuel, Samuel. Tout l'évangile est basé sur la triple plateforme du 3+1, 3 messages suivis par le 4e, parallélisant Apocalypse 14, les 3 anges, suivis par le 4e, Apocalypse chapitre 18. Ici, dans Genèse 19, vous voyez une expression qui est répétée exactement 2 fois. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Donc cela a un lien avec le 2e ou le 4e message. Maintenant, quel est le contexte de naissance d'Ammon et de Moab? Ce sont des enfants qui sont nés du fruit de la fornication et du vin. Ce sont des enfants qui sont nés du fruit du vin et de la fornication. Y a-t-il une entité dans la Bible qui associe le vin et la fornication? Babylone. Donc Édom est associé à ceux qui ne reçoivent pas le repos parce qu'ils sont fatigués. Édom est un profane et un fornicateur. Moab et Ammon sont le fruit des enfants de celles qui ont bu et qui ont commis la fornication. Édom, Moab et Ammon sont un type de Babylone. C'est la triple union du dragon, de la bête et du faux prophète. Revenons dans Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11. Le verset 41 de Daniel 11 marque le moment où il va y avoir un transfert. Parce que, tandis que plusieurs succomberont, ceux qui avaient reçu la vérité avant la loi du dimanche, ils vont être chutés, ils vont tomber, alors que ceux qui n'avaient pas encore la connaissance, ils vont sortir de Babylone. Qu'est-ce qui va les faire sortir de Babylone? Un message. Regardez rapidement avec moi au verset, quel est ce message? Verset 44. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Est-ce que vous vous rappelez dans le contexte du livre de Daniel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été effrayé? Le roi a été effrayé et il y a aussi un autre roi qui a été effrayé, c'est le roi Pharaon. Quelles nouvelles viennent effrayer ce roi? Ce sont des nouvelles qui viennent de l'Orient et du Nord. À cause du temps, je ne vais pas vous donner tous les versets, mais je vais vous donner les composantes et vous les chercherez. Des nouvelles du Nord et de l'Orient. Qu'est-ce qu'il vous faudra faire pour comprendre qu'est-ce que sont les nouvelles de l'Orient et du Nord? Vous prendrez votre Bible et vous chercherez ce qui est associé dans la Bible à Nord et Orient. Donc, quelles sont ces choses qui viennent du Nord et de l'Orient? C'est la grande controverse, c'est le message du sanctuaire. Lorsque vous regarderez dans le sanctuaire, vous rechercherez qu'est-ce qui se trouvait en Orient dans le sanctuaire et qu'est-ce qui se trouvait au nord du sanctuaire. Le nord et l'Orient sont associés au scellement. Le nord et l'Orient présentent le message de la justification par la foi, l'avertissement contre la marque de la bête,
le message du jugement d'investigation, le jugement investigatif. Et bien entendu, vous vous rappelez, je vous donne le dernier, lorsque Jésus va répondre à ses disciples dans Matthieu 24, comment compare-t-il sa venue, l'avènement du Fils de l'homme? Comme l'éclair part de l'Orient pour arriver en Occident. Voilà le message qui va effrayer le roi du Nord, le message qui va effrayer la papauté, parce que c'est ce message qui feront que Édom, Moab et Ammon, ou encore Babylone, les gens qui étaient dans Babylone vont sortir de Babylone à l'écoute de ce puissant message. Donc nous allons refaire une revue de cette séquence. Il faut revenir, s'il te plaît. OK. Les versets 40 à 45 de Daniel 11 sont en train d'expliquer la guérison de la blessure mortelle de la papauté. L'allié moderne de la papauté, ce sont les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, grâce à leur puissance économique, grâce à leur puissance militaire et grâce aussi à leur puissance spirituelle. Le protestantisme américain, que ce soit les baptistes, les méthodistes, les évangélistes, toutes les dénominations chrétiennes américaines sont une influence mondiale dans la chrétienté. Les versets 40 à 45 de Daniel utilisent 3 fois l'expression « pays ». Je l'ai mis en King James parce qu'en français, ce n'est pas exactement « pays ». Dans le verset 40, il s'agit des terres. Donc, c'est un pays. Au verset 41, il s'agit de pays. Et au verset 42, le pays d'Égypte n'échappera pas. On avait vu que Rome, avant de dominer le monde, fait toujours la conquête de 3 territoires. Daniel 8, verset 9, et Daniel chapitre 7, verset 25. Quelles sont ces 3 entités que la papauté doit vaincre avant de dominer le monde? On va y aller. Le premier, ça a été le roi du Sud, l'URSS, et c'est en 1989. Et rappelez-vous que le verset disait qu'il allait se répandre dans les terres. Je vous avais dit que le rideau de fer avait coupé le monde en 2, le monde occidental et le bloc de l'Est, ou le bloc communiste. Que se passe-t-il après la chute du communisme? Une catholicisation de toutes les républiques de l'Est qui auparavant étaient fermées à la religion. Donc une partie du plan du roi du Nord est accomplie. Diapo suivante. Quel est le deuxième obstacle à vaincre pour le Vatican ou la papauté ou le roi du Nord? Les États-Unis. Pourquoi les États-Unis sont importants dans la stratégie du roi du Nord? C'est parce que les États-Unis sont le pays que tout le monde veut copier. Donc une fois que les États-Unis sont passés dans le camp du roi du Nord, maintenant c'est garanti que le monde n'échappera pas. Quelle est la troisième entité? Donc ça c'est toujours avec les États-Unis, on va passer au suivant. Le monde. Le monde symbolisé par l'Égypte, les Libyens qui représentent les pauvres et les Éthiopiens qui représentent les riches. OK. On peut aller à la suivante. Maintenant, j'aimerais vous sensibiliser à quelque chose alors que nous terminons. Prenez les notes de ce livre-là. Son titre, c'est « Le Vatican dans la politique mondiale ». C'est intéressant comme titre, hein? Le Vatican dans la politique mondiale. Vous noterez le nom aussi de l'auteur. L'auteur s'appelle Avro Manhattan et c'est un prêtre jésuite. C'est un personnage extrêmement intelligent et influent. Ça a été un des plus éminents intellectuels des temps modernes en ce qui concerne le Vatican. Et j'aimerais que vous écoutiez attentivement
ce que va dire Avro Manhattan. Tandis que les efforts des USA et de l'URSS sont suivis avec une appréhension grandissante, ceux du Vatican sont rarement surveillés. Cependant, pas le moindre événement ayant contribué à l'état chaotique actuel ne s'est produit sans la participation active du Vatican. On continue ? La population catholique du monde, 400 millions, plus nombreuse que celle des USA et de la Russie soviétique rassemblée. Quand on se rappelle que les activités concertées de cette gigantesque masse spirituelle dépendent des lèvres d'un seul homme, l'apathie des Américains, les non-catholiques, devrait attirer l'attention. Je vais vous dire ça dans un autre langage. Lui qui est un évêque de Rome est surpris de la non-réaction du milieu protestant américain. Le milieu protestant américain qui ne suit pas et qui ne comprend pas les activités du Vatican. L'intérêt pour aller plus loin devrait grandir quand on sait que les États-Unis sont impliqués dans la réalisation des objectifs présents et ultimes du Vatican. En 1949, cet homme est en train de vous dire que les États-Unis sont impliqués dans la réalisation des plans présents et ultimes. Ça veut dire quoi, ultime? Futur, les plans finaux. Quels sont ses buts? Et c'est mot pour mot ce qu'il a écrit. Ce n'est pas une interprétation, c'est vraiment mot pour mot ce qu'il va écrire. On y va? But numéro 1, l'annihilation du communisme soviétique. La conquête spirituelle des USA. La catholicisation ultime du monde. Lorsque vous prenez ces buts à l'envers, le but ultime, c'est que le monde entier devienne catholique. Quels sont les deux obstacles qui empêchent le monde entier de devenir catholique en 1949? Les USA qui sont une puissance protestante et le communisme qui est une puissance athée. Le message du troisième ange est une révélation et une compréhension du mystère de l'iniquité qui se cache sous des desseins spirituels et pieux, mais pour en réalité développer tous les artifices, les attributs et les pratiques de Lucifer. For 2,000 years, our family has celebrated life and prayed for our world. We cared for the poor, started hospitals, blessed marriages, and educated generations of children. Guided by the Holy Spirit, we compiled the Bible. We are the Catholic Church, with over 1 billion in our family, in the church started by Jesus. If you've been away, come home to your parish and visit catholicscomehome.org today. Ce clip fait partie d'une campagne nationale aux États-Unis, qui sont un pays protestant. Et il y a eu une publicité monstrueuse pour cette campagne de réévangélisation où les gens sont appelés à revenir à la maison. Parce que vous savez que pour Rome, il n'y a qu'une seule église. Les autres ne sont pas l'église. Et il est en train d'inviter les autres à revenir à la maison. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire dans l'histoire du monde, que l'Église catholique romaine en terre américaine fasse un clip national qui invite les gens à contacter la paroisse, à revenir. Ils disent beaucoup de choses dans cela. Ils disent, nous avons inventé les hôpitaux, nous avons éduqué des milliers de générations d'enfants, et guidés par le Saint-Esprit, nous avons traduit la Bible. Tout est dit clairement, non? Mais ce que Dieu désire, c'est que son peuple ait l'intelligence
Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Dieu désire aujourd'hui rassembler une église. Dieu désire rassembler maintenant des hommes et des femmes qui seront intelligents, mais pas avec l'intelligence académique. Ayant reçu l'onction du ciel. Et ces hommes-là, Daniel dit que plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendront. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Daniel et Jean se complètent, parce que Jean va dire, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Et si vous mettez en parallèle l'intelligence de Daniel et l'intelligence d'Apocalypse, c'est la compréhension du mystère de l'iniquité. Les anges qui ont été perdus, c'est à cause de leur incompréhension du mystère de l'iniquité. C'est la raison pour laquelle Dieu, dans la dernière génération, il dévoile comme jamais auparavant toutes les subtilités du mystère de l'iniquité. Parce que la Bible montre, et nous allons terminer sur ça, dans Apocalypse chapitre 17, au verset 7. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » Jean était étonné. Et chers amis, si nous sommes étonnés, il est grand temps de sortir de l'étonnement. Parce que si nous sommes étonnés, regardez ce que dit la Bible à ce sujet-là. Apocalypse chapitre 17 au verset 8. « La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. » Qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on est dans l'étonnement, lorsqu'on contemple cette bête? Ça veut dire que le nom n'est pas trouvé écrit dans le livre de vie. Mettez ça en parallèle avec Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Verset 1er. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef des défenseurs des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. On voit qu'il y a une caractéristique liée à un livre. Soit l'on est dans ce livre, soit l'on n'est pas dans ce livre. Le fait d'être ignorant quant au mystère de l'iniquité a pour conséquence que le nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Pas parce que Dieu ne l'y a pas mis, mais parce qu'en acceptant les valeurs, le caractère, les principes du mystère de l'iniquité, nous aurons nos noms effacés du livre de vie. Il est intéressant lorsqu'on comprend la question des livres. La Bible dit dans Daniel chapitre 11 que les méchants ne comprendront pas. Il parle des sages et des méchants. Lorsqu'on regarde le mot utilisé, le contraire de sage, c'est fou ou ignorant ou inculte. Mais Daniel va dire les méchants. Parce que ceux qui seront ignorants sur le mystère de l'iniquité, la manière dont il agit maintenant, ils vont devenir méchants. Et lorsque vous voyez le feu de la persécution s'allumer dans votre église parce que vous voulez vous positionner pour la plateforme des 3 anges, vous êtes en train de réaliser une prophétie que la sœur White avait dit. La raison pour laquelle les bûchers ne sont pas allumés, c'est parce que nous ne prêchons pas l'évangile. Mais lorsque l'évangile sera prêché de nouveau, que voyons-nous apparaître? Les bûchers de la persécution. Et comme tout est centré sur le peuple de Dieu, cela commence dans la maison de l'Éternel pour après s'attribuer au monde. Par la grâce de Dieu, j'espère que vous avez compris plus que jamais que Dieu désire nous sortir de la torpeur, que Dieu désire former un peuple qui aura les caractéristiques de l'agneau, car ils auront écrit le nom de Dieu sur leur front. Puisse Dieu nous aider à lire,
à garder et à comprendre les paroles de ce livre, car Jésus revient bientôt. Amen. Prions ensemble. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur, car nous ne savons pas combien, Seigneur, nous avons été infiltrés et contaminés par la puissance de l'iniquité. Mais tu as fait 2 promesses dans ta parole, c'est celle de racheter le temps. Jamais ta parole est dite en vain, et à l'échelle humaine, le temps ne peut pas se racheter car ce qui est passé n'est plus attrapable. Mais si tu le dis, c'est parce que tu indiques comment tu rattrapes le temps. Cette promesse, elle est développée dans le livre de Joël, où tu vas faire quelque chose de surnaturel à la fin du monde. Dans les livres de Joël, tu vas répandre en même temps la pluie de la première et de l'arrière-saison. Alors que nous aurions déjà dû recevoir la pluie, tu sais que ton peuple n'était pas prêt. Et maintenant, tu es en train de tout combiner en un seul message. Puisse ton Église, tes brebis qui entendent ta voix, puissent se réveiller, se lever et se mettre en marche pour le royaume. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen.